sa bonté dans ta vie à ce matin. Acclamez plus fort pour ce Dieu. Si tu te retrouves en bonne santé, s'il n'y a pas de nouvelles de la part de ta famille, il veut dire que pas de nouvelles, bonnes nouvelles, Dieu est en action. Acclamez plus fort pour ce Dieu qui est en train de te protéger, qui est en train de protéger ton travail, qui est en train de protéger ton mari, ta femme, ta famille. Poussez le cri de joie pour ce Dieu qui est en train de faire manifester chaque jour, chaque instant, chaque heure, chaque minute, chaque seconde son amour dans ta vie. Poussez le cri de joie pour ce Dieu. Il est merveilleux. Il est Dieu, c'est Dieu qui te donne la victoire devant des circonstances visibles et invisibles, devant des combats visibles et invisibles. C'est Dieu qui te fait traverser des barrières, qui te fait sauter des trous, qui a plané des montagnes devant toi. Poussez le cri de joie pour ce Dieu. Acclamez plus fort pour ce Dieu car il est bon. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons tous Amen. Amen. Alléluia. Amen. Yesu aza malamu. Topamboli bonzambe na ye kati na bomoi na biso, kati na mabota na biso, na mokolo na lelo. Amen. Nkolo azwa lukumu wayebi na kopesa biso lisusu eyenga na lelo na ntina ete tozala lisusu banso elongo kaka ndenge tolobaki pour un même objectif, et par le Saint-Esprit nous sommes tous unis de partout où nous sommes. C'est toujours pour la gloire de ce Dieu. Et nous disons gloire à Dieu et merci Seigneur pour ça aussi. Alors, nous sommes dans la continuité de notre enseignement sur le pardon. Et comme nous disons chaque fois, ayez votre bloc-notes, votre carnet, votre bout de papier, votre stylo et surtout pas de crayon, afin de pouvoir noter quelque chose pour ne pas garder quelque part, mais pour d'abord toi-même et pour quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Alors, nous saluons la présence de tous qui sont ensemble avec nous. Shalom à Maman Lina Matondo qui nous suit de quelque part aux États-Unis. Que la grâce de Dieu soit avec toi, avec toute la famille. Vivez toutes les bénédictions du ciel. Restez ensemble avec nous. Dieu ne manquera pas de faire quelque chose dans ta vie. Merci à vous aussi qui nous suivez en passant. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à nos frères et sœurs aussi qui sont sur la page Facebook et puis sur l'Instagram. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Restez avec nous ensemble et poursuivons notre enseignement sur le pardon. Et comme nous disons chaque fois qu'on ne sait pas reprendre directement là où nous avons mis notre point virgule, et sans pourtant repartir dans nos versets introductifs, et nous allons prendre nos Bibles, sillonner nos versets qui sont dans Luc chapitre 23, les versets 33 à 34, et Luc chapitre 6, le verset 37, et Matthieu chapitre 6, le verset 12, Matthieu chapitre 6, le verset 14 à 15.
Et du coup, excusez-nous pour le retard d'aujourd'hui. Je crois que nous sommes là. Alors, nous commençons avec notre première lecture. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et quand ils firent arriver au lieu appelé Calvaire, le crâne, ils le crucifièrent là. Et les malfaiteurs l'un à droite et l'autre à gauche. Mais Jésus disait, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et dans Luc chapitre 6, le verset 37, la Bible nous dit ceci, ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Pardonnez, et on vous pardonnera. Dans Matthieu chapitre 6, le verset 12, la Bible nous dit ceci, pardonnez-nous nos péchés, comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et dans le même évangile, Saint Matthieu chapitre 6, le verset 14 à 15, la Bible nous dit ceci, car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne pardonnera pas non plus le vôtre. Amen. Alors, il est vraiment très nécessaire, comme nous le disons chaque fois, de repartir toujours et chaque fois dans nos versets introductifs, parce que c'est la base de tout ce dont nous disons. Amen. Amen. Alors, le dimanche passé, notre virgule a été mise à ce niveau que nous allons vite reprendre pour ne plus tarder là-dessus, n'est-ce pas? Mais à ne pas oublier que nous avions parlé d'un chapitre qui est dans Romains. Alléluia. Amen. Chapitre 12, versets 17 à 21. Nous avons beaucoup resté là-dessus. Et à la fin, nous avons dit de commenter ou de méditer, ce verset qui est dans Romains chapitre 12, le verset 17 à 21. Hi Marcel, God bless you. I know that you cannot hear French, you cannot understand nothing, but let God bless you, because we are talking about God. We are in the Bible. Even we are talking French. Alors, notre conclusion était à la déclaration que nous avons faite le dimanche passé, disant ceci, que je ne rendrai pas le mal pour le mal. Et à ne pas oublier que cette déclaration vient après la lecture et l'explication de la lecture dont nous avons fait de Romains chapitre 12, verset 17 à 21. Après avoir parcouru tous ces versets, et nous sommes allés et dire au peuple de Dieu de faire la déclaration dont nous avons fait le dimanche passé, disant que je ne rendrai pas le mal pour le mal. Je m'efforce de faire ce qui est juste pour tous, si c'est possible, et autant que cela dépend de moi.
je vivrai en paix avec tout le monde. Je ne me vengerai pas moi-même, mais je me confie dans la justice de Dieu, car il promet de rendre la justice. Alléluia. Amen. Non seulement je ne me vengerai pas, mais en plus, si mon ennemi a faim, je lui donnerai à manger. S'il a soif, je lui donnerai à boire. Je ne serai pas vaincu par le mal, mais je vaincrai le mal par le bien. C'est ça la déclaration dont nous avons dit que l'enfant de Dieu doit arriver de faire. Bien sûr, après la méditation des versets qui sont dans l'épître aux Romains, chapitre 12, le verset 17 à 21. Amen. Alors, nous avons dit qu'aujourd'hui, nous allons voir la prière du pardon. Alors, c'est par là où nous allons vous faire voir une prière simple que vous pouvez faire par rapport à quelqu'un qui vous a offensé. N'est-ce pas, nous avons dit dans les jours passés que nous devrons aussi prier pour nos offenseurs. N'est-ce pas? Amen. Maintenant ici, nous disons que voici une simple prière que tu peux faire par rapport à quelqu'un qui t'a offensé. Alors, en le faisant, vous pouvez y mettre le nom de la personne en question parce que vous savez bien qui vous a blessé suite à ceci ou à cela. Vous savez bien qui vous a offensé physiquement, matériellement, moralement. Vous savez bien qui a fait arriver la flèche jusqu'au fond de ton cœur. Vous avez la connaissance de tous tes offenseurs s'ils sont nombreux. C'est vous qui connaissez le nombre. S'il est seulement une personne, c'est vous qui avez la connaissance de tout ça. Et aujourd'hui, nous vous prions de prier pour eux en mettant leur nom dans ta prière. Alléluia. Amen. Quelle grâce. Seigneur, j'avoue avoir eu des ressentiments pour Madeleine, Fidélise, André, Jacques, Philippe, au lieu de l'amour. Et je reconnais que j'ai un esprit de non-pardon. Alléluia. Pardonne-moi d'avoir entretenu de l'amertume pour l'offense dont j'étais la victime. Partant de ceci, vous vous rappellerez que nous avons dit autrefois que l'offensé arrive aussi à point de péché. Alléluia. Si l'offenseur a commis ce qu'il a commis, généralement, je ne vais pas toucher de l'exception ici, l'offensé a toujours eu une réaction. Voulant se faire voir comme si je ne peux pas être baissé jusqu'à ce niveau. Ou s'il n'y a pas moyen de répliquer directement l'offenseur par rapport à son niveau, par rapport à ce qu'il est à moi. Mais du moins mon cœur dira quelque chose au fond de moi. Et c'est par là où la rancune commence.
C'est par là où la rancœur commence. Pourquoi tout ce que tu as subi va directement au fond de ton cœur et va siéger là-bas. Et peut-être sans pour autant se faire entendre, vous allez commencer à répliquer au-dedans de toi. Et c'est tout ce qu'il faut que, quand cette chose commence à monter, et la vengeance est liée. C'est tout ce qui fait que, quand cette chose commence à monter, que tu arrives à point de réagir plus que l'offenseur. C'est tout ce qui fait que, quand la chose commence à monter mal au cœur, que tu commences à réagir toi aussi de la même sorte que l'offenseur. Et du coup, vous péchez. Et c'est pour cela cette prière t'amène toi aussi de demander pardon à Dieu. Parce que tu as gardé cette chose. Parce que tu as réagi aussi par rapport à la chose d'une manière ou d'une autre. Parce que tu as aussi dit quelque chose par rapport à la chose commise. Et c'est pour cela, cette fois-là, nous avons dit que l'offensé aussi devient l'offenseur de son offenseur. Et en suivant cette prière, tu vas avouer d'abord le ressentiment pour cette personne-là qui t'a offensé. Pour ces personnes, tu connais leur nombre. Au lieu d'appliquer l'amour au moment de l'offense. Et tu dois reconnaître aussi que tu as un esprit de non-pardon. Alléluia. Amen. Et c'est tout ce qui va te pousser de demander pardon pour avoir entretenu de l'amertume pour l'offense dont j'ai été victime. Est-ce que nous sommes clairs jusque-là? Tu diras à Dieu, je te demande, ô Seigneur, de me donner le pouvoir de lui pardonner cette offense. Parce que, par tes propres efforts, tu n'arriveras pas. Par tes propres efforts, tu n'aboutiras jamais à libérer de tes propres efforts l'offenseur. C'est pour cela que tu dois demander à Dieu de te donner le pouvoir, de te donner cette capacité de pardonner à ton offenseur, à tes offenseurs, peu importe le nombre qu'ils sont. Maintenant, qu'est-ce que tu feras? Tu dois remettre tous tes offenseurs entre les mains du Seigneur. Alléluia. Amen. Et maintenant, tu vas demander la force de prier pour lui ou elle. Tu dois demander la force de bénir tes offenseurs et de vouloir le bien pour eux. Et comme nous le savons, que tout ce que nous demandons à Dieu, il nous écoute et il accomplit. Ça va te pousser de dire merci, de louer l'Éternel, d'être libéré de cette chaîne de la méchanceté, de cette chaîne du manque du pardon, de cette chaîne de garder l'amertume durant longtemps. Et vous autres, vous le gardez encore jusqu'à présent.
Et vous ne voulez même pas écouter les conseils des pasteurs, vous ne voulez même pas écouter les conseils des hommes de Dieu, vous ne voulez même pas écouter les conseils des amis, vous ne voulez même pas écouter les conseils de vos parents. Kaka na lola yeke no sile la. Nani ayebisa ki yo na lola kuna makambo osile. C'est le moment de demander pardon à Dieu pour l'amertume que tu as gardée longtemps, pour tes offenseurs. Et sache-le bien, en gardant ces amertumes, tu es en train de pécher contre l'Éternel, Dieu des armées. Et sachez-le bien, en gardant des trucs mauvais dans ton cœur contre les gens, vous autres vous les gardez contre vos femmes, vous autres vous les gardez contre vos maris, vous autres vous les gardez contre vos enfants, vous autres vous les gardez contre vos collègues de travail, vous autres vous les gardez contre vos collaborateurs, entre pasteurs, entre leaders des églises. Et clairement par rapport à ce que nous disons, vous péchez contre Dieu. C'est le moment de tirer les amertumes de vos cœurs. Rendez pur vos cœurs. Dieu a besoin d'un cœur pur pour qu'il puisse siéger complètement et œuvrer dans sa totalité. Et ne pas oublier combien tu te rends malheureux en gardant des amertumes dans ton cœur. La prière ici n'est seulement pas Seigneur pardonne-leur, non. Toi aussi tu dois demander pardon à Dieu. Parce que tu as gardé l'amertume, tu as dit des choses, tu es allé au-delà. Tes sentiments t'ont amené à arriver à un point que tu ne pouvais pas arriver. Et aujourd'hui on te dit de demander pardon pour avoir gardé ce que tu as gardé contre cet offenseur. Peu importe ce qu'il a fait. Priez pour lui. Bénissez vos offenseurs. Demande la force, demande le pouvoir à Dieu. Demande la capacité à Dieu. Le Saint-Esprit est là. Il va t'aider pour arriver à point de faire tout ce que nous vous demandons de faire pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Et à la fin, nous dirons, merci Seigneur de me libérer de ces chaînes que j'étais lié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est ça la prière que tu dois faire. C'est ça la prière du pardon. L'on ba fantaisie, ya ba forme vie wana okendaka na wana. Tu n'es rien pour toi, je t'assure ma sœur. Tes oreilles, ce n'est pas pour écouter des futilités, pour donner aux futilités. Tes oreilles ont été faites pour écouter Dieu dans un premier temps. En écoutant Dieu, vous allez donner l'accès à la compréhension des choses de Dieu pour siéger et durer longtemps dans ton cœur. Alléluia. Amen. Comme nous prenons Dieu d'une part et nos sentiments de l'autre part, c'est là où il y a le problème. Dieu a besoin du contrôle total et complet de ton cœur. Dieu doit siéger au-dessus de tes sentiments pour ne pas chaque fois être victime de ce genre de choses. Et dans tout ça, ne pas oublier d'expérimenter chaque fois l'amour de Dieu dans ta vie. C'est ça qui te donnera la force
de pardonner chaque fois quand quelque chose arrive. Parce que nous subissons ce genre de choses tous les jours de notre vie. Alléluia. Amen. On te demande aussi de pardonner. Et à ne pas oublier. Et l'autre fois, nous avons dit que tu dois pardonner toutes les 3 minutes de ta vie. Le pardon est très important dans ta vie comme enfant de Dieu. Amen.